Vous voyez à ma tête, c'est donc par rapport donc à la rubrique cinéma pour Joker. Malheureusement, au vu des derniers événements que j'ai fait pour la dernière vidéo, je n'étais pas du tout dans le moral de pouvoir le faire. Donc je vais vous parler de cette œuvre pour moi qui est superbe. Contrairement à Suicide Squad, on a retrouvé un vrai Joker. Un humour, un ton, une décadence de l'esprit, à savoir d'un quelqu'un qui est simplet et qui tombe dans l'abysse profonde de cette folie qu'est Joker. Commençons concrètement le film. Déjà, Joaquin Phoenix. J'avais déjà beaucoup apprécié par rapport au premier Batman avec Jack Nicholson pour l'humour décalé, pour Evers pour donc Batman de Dark Knight, je ne dis pas de bêtises, qui était excellent, qui était donné à fond par rapport à son rôle. Mais le dernier Joker qu'on avait vu de Suicide Squad, il valait pas grand chose. Mais Joaquin, un Oscar qu'il mérite. Concrètement, qu'elle représente dans ce film? L'époque de Gotham City, à l'époque donc des fins des années 30, sur ce côté donc... Ah, message. Ah, excusez-moi. Je vais même couper le téléphone. Même le cinéma ne doit pas être dérangé. Hop là. Un flingue. Voilà. Passons donc à la chose concrète. Le film en lui-même est une réelle perle. Le Joker, au départ, un individu basique qui essaie de faire rire les gens. Mal aimé par rapport à la manière dont il sait faire, il n'a qu'une seule famille, sa maman, qui est gravement malade. Tout part sur le côté assez fantastique, à savoir gentillet, il s'occupe de sa maman, il travaille durement dans la rue, il essaie de faire rire les gens, car c'est sa maman qui lui a dit. Et ce qui est très intéressant dans ce film, tout ce que vous allez croire être vrai est faux. L'illusion dans ce film par rapport à la réalisation est fantastique. Déjà, première chose, quand vous allez voir ce film, c'est l'univers des soi-disant gentils qu'on a toujours vu à travers la saga de la quadrilogie du premier Batman, puis après de la trilogie des autres qui ont été faits, c'est que cette fois-ci, on montre les gentils comme les vrais méchants. Illusion, désillusion, tout ce qu'on croyait être vrai est entièrement faux. Le Joker n'est pas forcément un méchant, mais un anti-héros qui se bat contre les ultra-riches. Le message est lancé. C'est très difficile de ne pas faire du spoil, car beaucoup l'ont fait bien avant moi par rapport au niveau de ce qu'ils ont pu voir. Moi, je l'ai vu donc en Ice, et quand j'ai vu le film, hein, j'étais scotché. Tout ce que j'ai cru, je me suis pris claque sur l'envers du décor, le personnage, la manière dont il évolue, et Joaquin Phoenix nous plonge le Joker dans les abysses du meurtre, de la satisfaction, de la folie, et surtout du désespoir de ce monde auquel il ne le supporte pas et il veut le faire rendre heureux. Joli théâtral. Mais maintenant, concrètement, sur cette partie spoil, disons clairement le film, qu'est-ce qu'il est, pour vous donner de l'envie. Déjà, on rencontre donc ce fameux personnage au tout début de la classe sociale au plus bas. Il en prend plein la gueule. Un jour, il veut se défendre, il tue des gens. Et au départ, il croyait avoir cette réticence, ce sentiment de se dire c'est pas bien, mais au fur et à mesure, il est content de faire ce qu'il fait. Et c'est ce qui est bien avec ce Joker, c'est qu'on a non pas la désillusion de voir une chose toute basique se produire, mais les différents échelons de cette folie qui s'installe au fur et à mesure. Et c'est ça qui est très constructif avec Joker. C'est que c'est pas un film qui vous montre 100% de l'action de l'univers de DC sur le côté de la bataille entre Batman, Joker et ses différents ennemis. Le Joker est vu d'une facette sur le plan humain. Et cette parenthèse dans ce film, elle est fantastique. Parce que pendant tout le long du film, vous le prenez en haleine sans jamais vous ennuyer. Et ça, c'est le plus important. On a presque l'allusion aussi de croire qu'à un moment que le Joker est le demi-frère de Bruce Wayne. On arrive à vous faire gober ça, et ça c'était fantastique. Quand il y a eu aussi, au moment où on voit Alfred aussi, avec une grosse tignasse, avec ce côté grosse barbe, ça par contre c'était pas du tout crédible sur le côté british. C'est la seule chose que j'ai remarqué de négatif. Et de voir le père, le fameux docteur Bruce Wayne,
homme politique aussi qui a été assassiné. Et ça, ce qui est assez curieux, dans le premier Batman avec Michael Keaton, on te fait comprendre que c'est le Joker qui a tué ses parents devant lui, devant l'opéra. Et là, c'est quelqu'un qui est fanatique, qui adore Joker, qui tue ses parents devant le futur Batman. Alors, dans l'univers de DC, ça par contre, je ne suis pas sûr de ces faits, à savoir si c'est réellement le Joker ou autre. Donc là, aux puristes de dire ou pas par rapport à la chose. Et le Joker, pendant tout le long du film, ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas uniquement un méchant, quelqu'un qui n'a pas eu de chance dans sa vie. On l'a trahi, on l'a torturé, il ne méritait pas ça. Et à la fin, il montre clairement qu'il se venge de manière très propre. Et Joker, c'est très... c'est assez difficile de dire clairement